quels sont les sérums combinables et quels sont les sérums que tu ne dois absolument jamais, mais au grand jamais combiner sur ton visage. Si toi aussi tu es perdu avec tous ces actifs cosmétiques, la niacinamide, le rétinol, les AHA, les BHA, le peroxyde de benzol, la vitamine C, tous ces actifs là, tu ne sais pas comment les combiner, tu ne sais surtout pas lesquels il faut combiner, lesquels il faut pas combiner, parce qu'il y a d'autres là qui sont les ennemis jurés que tu ne dois absolument, mais dis bien jamais mettre sur ton visage ensemble. Et aujourd'hui je vais te présenter tous ces actifs là et je vais te présenter ce que tu devras absolument combiner pour avoir de meilleurs résultats. Avant de te les présenter, il faut que je me présente. Je suis Els Belousta Skincare Dr. Donc, pour te l'expliquer, j'ai fait un petit tableau pour mieux te présenter la chose. Le tableau en question, c'est celui-ci. Donc, dans ce tableau, j'ai essayé de regrouper les actifs là et je t'ai mis une légende pour pouvoir te permettre de comprendre le tableau. Je me mets là pour que tu puisses faire une capture. Allez, capture. Comme ça, tu ne seras plus jamais embrouillé avec tous les différents sérums et les différents actifs que tu vois sur le marché. Donc, on va commencer par la première ligne. Sur la première ligne, là, tu as les rétinoïdes, la vitamine C, la niacinamide, les AHA et les BHA. Donc, commençons à gauche. Le rétinol, tu pourras le combiner uniquement avec la niacinamide. Le rétinol n'est pas combinable ni avec la vitamine C, ni avec les AHA et les BHA. Quand j'entends par quoi les AHA, par AHA, j'entends tout ce qui est acide lactique, acide mondélique, acide glycolique, acide citrique, acide malique, acide tarique. Donc tous ces AHA là, ces acides alpha hydroxylés, tu ne dois jamais les combiner avec tout ce qui est rétinoïde, c'est-à-dire rétinol, rétinal, vitamine A, même à la limite bakuchiol pour certaines personnes. Donc pareil pour le BHA, c'est-à-dire pareil pour l'acide salicylique pour la première ligne. Donc tout ce qui est rétinoïde n'est pas combinable avec AHA, BHA, vitamine C. Le rétinol, tu peux l'associer avec la niacinamide, ils vont très bien ensemble. Donc voilà le seul actif. Ah, bien sûr avec l'acide hyaluronique évidemment, tu pourras aussi combiner également. Donc deuxième ligne, on va sur la vitamine C. La vitamine C, comme tu peux voir sur la photo, n'est pas combinable avec le rétinol, tout ce qui est rétinoïde. La vitamine C n'est pas combinable avec tout ce qui est AHA, BHA. Bon, n'est pas combinable. C'est possible, mais sauf que c'est à risque. C'est pour ça que c'est en orange. Là, je t'ai représenté ça en orange pour dire que bon, il y a des risques de brûlure, d'irritation. Je t'ai mis la légende là. Partout tu verras le vert, ça veut dire ça peut se combiner. Partout tu verras l'orange, ça veut dire risque de brûlure ou d'irritation, et partout où tu verras la croix rouge, ça veut dire danger à ne même pas combiner. Donc je reviens au niveau de la vitamine C. Si tu prends de la vitamine C, tu l'appliques après avoir mis un AHA, c'est-à-dire peut-être tu prends l'acide lactique, tu mets sur ton visage, ensuite tu veux prendre ton sérum vitamine C, l'appliquer par dessus. Risque d'irritation, c'est pas recommandé. Donc ensuite troisième ligne, la niacinamide. Bon, la niacinamide c'est feu vert, tu vois, c'est vert vert partout. Niacinamide, rétinol ça passe, niacinamide, vitamine C ça passe, c'est vert 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 partout. Peroxyde de benzol avec le rétinol, c'est no way, pas du tout, ne combine pas ça. Peroxyde de benzol avec la vitamine C aussi, c'est no way. Peroxyde de benzol avec la niacinamide ça passe. Et quand il parle de peroxyde de benzol, c'est dans plusieurs crèmes. Le Joe-Evac là, la crème que vous connaissez tous là, est riche en peroxyde de benzol. Donc tu sauras que bon, le Joe-Evac là par exemple, tu ne peux pas l'appliquer ni avec le rétinol ni avec la vitamine C. Tu peux l'appliquer par contre avec la niacinamide. Ensuite le peroxyde de benzol avec les AHA, BHA, c'est toujours no way, c'est danger. Ensuite on va sur les AHA, PHA. PHA ce sont les acides polyhydroxylés. Donc AHA, PHA avec le rétinol, c'est toujours interdit. Pareil que les BHA également. Donc les AHA, BHA avec la vitamine C aussi. Risque d'irritation, c'est pas recommandé. Bref, que c'est pas un danger, mais c'est pas recommandé d'utiliser les AHA avec de la vitamine C. Les AHA, BHA, comme tu peux voir, avec la niacinamide, ça passe très bien. Aussi, il faut tenir en compte que si tu mets un AHA, c'est-à-dire tu mets peut-être de l'acide salicylique, un BHA, pardon, l'acide salicylique, tu associes à ça un AHA, tu mets peut-être un AHA, l'acide glycolique, ça fait des irritations. Donc tu vois, c'est en orange. Donc les AHA plus les BHA, ce n'est pas que c'est interdit, mais sauf que ce sont des risques d'irritation que tu augmentes sur ta peau, donc des fortes chances d'avoir des sensibilités sur la peau. Donc c'est en orange. Ensuite, bon, un peu plus en bas, c'est un peu plus vert. Donc l'acide hyaluronique, ça passe avec tout. Vitamine C, rétinol, AHA, BHA, c'est tranquille. Les peptides aussi, ça passe avec tout. Sauf avec la vitamine C où il peut avoir des irritations. Donc tu as vu, peptides avec la vitamine C, je t'ai mis ça en orange parce que ça peut créer des irritations. C'est pas recommandé de mélanger les deux. Mais avec le reste, c'est vert. Les peptides, tu peux mettre avec les AHA, la niacinamide, ça passe très bien. Plus en bas, tu as l'alpha-arbutin et l'arbutine, en fait, l'alpha-arbutin communément appelé. Et l'acide azélaïque, c'est aussi vert partout. Donc là-bas aussi, c'est feu vert. Donc dorénavant, tu sauras comment utiliser tes sérums, lesquels tu peux combiner, lesquels tu ne peux pas combiner, et lesquels si tu combines, tu pourras avoir des irritations. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas de t'abonner et de me laisser un petit commentaire.